Bonjour, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des noms scientifiques. Alors parlons d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de déchets radioactifs. Get in. Les extrémophiles c'est cool, et il y a ceux qui résistent aux produits toxiques, il y a ceux qui résistent aux fortes températures, ou aux basses températures, ou aux fortes pressions. C'est rigolo parce que ces deux morceaux se ressemblent beaucoup, et les mécanismes de résistance au froid, ils sont très proches aussi, donc ça tombe bien. Mais parmi les extrémophiles, il y en a qui sont super cool, les extrémophiles radio-résistants. Les radiations ionisantes, c'est pas fifou pour une vie saine. Ce sont des ondes électromagnétiques, telles que les rayons gamma, les rayons X, les rayons UV ou les micro-ondes. Bref, il y en a toute une flopée. Et leur exposition provoque chez les micro-organismes, comme chez nous, les mêmes genres de stress que le stress oxydatif, avec les mêmes conséquences. Dommages à ADN, dommages à ARN, protéines, mort, décès. Alors qu'est-ce que ces radiations? C'est de l'énergie sous forme de particules, telles que les radiations alpha ou bêta par exemple, ou d'ondes électromagnétiques, gamma, X, UV ou les micro-ondes. Ces radiations ionisantes, elles, peuvent aussi causer la radiolyse de l'eau, la dégradation de l'eau par irradiation, et va causer la création de ROS, ce que l'on appelle des Reactive Oxygen Species, ou espèces réactives de l'oxygène, telles que les radicales hydroxyde, superoxyde et les hydrogénoperoxydes. Mais on va appeler ça des ROS, qui vont donner lieu à des dommages à l'ARN, des mutations, des délétions, des trucs chelous. Un des effets les plus connus est l'oxydation causée par ces radiations qui va impacter les protéines, l'ADN, la membrane, bref, plein de trucs. Ces dommages, quand ils sont sur l'ADN, vont entraîner des cassures, des délétions et surtout des mutations, ce qui est rarement bon signe. Les particules alpha et les neutrons vont interagir avec les brins d'ADN, lui causant tout un tas de dommages, impactant par exemple le squelette de sucre ou modifiant les bases puriques et pyrimidiques. Ce qui peut représenter jusqu'à 20% des dommages cytotoxiques causés par les radiations ionisantes. Les ROS sont causés par la radiolyse de l'eau, et produisent donc hydroxyde radical, superoxyde anion et peroxyde d'hydrogène. Je me répète, mais c'est important. On peut se retrouver avec des cassures simples ou doubles brins d'ADN, ce qui peut être gênant. S'ils ne sont pas réparés à temps, on se retrouve avec des aberrations chromosomiques qui vont guider vers la mort de la cellule, ce qui va être gênant. Les ROS induisent l'oxydation des protéines, ce qui les dégrade. Mais les radiorésistants ont la capacité de résister aux radiations. En même temps, c'est dans le nom, c'est logique. Par leur mécanisme de réparation de l'ADN, par la production de métabolites en réponse à ces stress, tels que les extrémolites ou des extrémoenzymes. Et ces molécules, elles sont très valables en biotechnologie, comme anticancéreux, antioxydants, inhibiteurs de cycle cellulaire, crème solaire, du colorant, et la production de nanoparticules, ainsi qu'un moyen de booster les poules. Ça vous allez le voir, on va le voir un peu plus tard. On a aussi des micro-organismes qui produisent des pigments photoprotecteurs, capables d'absorber les UV, comme la mélanine le fait chez les humains. Alors c'est vrai qu'on a différentes techniques, on a les techniques dites de culture dépendante et culture indépendante. On se penche beaucoup sur les radiorésistants, surtout depuis 25-30 ans. Sauf qu'avant, on devait cultiver le microbe pour analyser leur diversité et leur activité. Oh merde! Oh c'est con ça! Par exemple, Rubrobacter radiotolérans, Allobacterium salinarium, Kineococcus radioendurance font partie de ces organismes adorables qui ont été isolés à partir d'environnements pas adorables du tout. Bacillus altitudens, Bacillus cereus et Bacillus circulens ont par exemple été trouvés dans des endroits contaminés aux radiations gamma, ce qui n'est pas compatible avec une vie saine normalement. Alors, l'espace. L'espace, c'est pas fifou. Ça craint, il n'y a pas grand chose, et on bouffe des radiations, et en plus, ça caille. Il fait au moins 8000. Mais au bout du compte... La vie trouve toujours un chemin. Ta gueule. Il va nous faire oublier Jurassic World. Et il y a des micro-organismes qui ont survécu plus d'années dans l'ISS. Le fait que ces organismes survivent aux radiations est probablement dû au fait qu'ils vivent dans des milieux extrêmes, qui présentent des stress similaires, ou proches, à ceux issus de la radiation, et sont donc utiles contre ces mêmes radiations, les mécanismes de résistance au stress, je parle.
On peut aussi analyser la diversité par métagénomique. Avec l'avancée du séquençage, les microbiologistes se sont mis à séquencer tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. On a trouvé des microbes de plus en plus fous dans des lieux comme des résidus miniers, des déchets miniers, des sites touchés par l'exploitation minière, les eaux souterraines contaminées par le radon et d'autres environnements contaminés par les radionucléides, comme Tchernobyl ou Fukushima. C'est vrai que les microbiologistes se sont mis à séquencer à tout va ces dernières années. Cette technique, qu'on appelle technique indépendante de culture, ouvre une nouvelle porte sur l'étude de la microbiologie des environnements les plus extrêmes et de la tolérance des micro-organismes aux radiations. Et comme on a séquencé à tout va, on a découvert plein de trucs à tout va. Les protéobactéries, les bactéroïdétes, les firmicutes, les percubacteria, les nitrospira, les microgénomates, les tomarchéota et bien d'autres ont démontré une grande résistance aux radiations. C'est vrai qu'on parle pas assez souvent des archées sur cette chaîne. On devrait le faire un peu plus souvent. Donc vous avez tout le choix du monde. Un bon exemple d'endroit intéressant à analyser, c'est Tchernobyl et Fukushima, où il y a plusieurs phyla de bactéries que l'on retrouve souvent quand il s'agit de résistance aux radiations, telles que les protéobactéries, les acidobactéries et les actinobactéries. Et je sais, je varie mes exemples. Un poil plus loin de chez nous, sur un site contaminé à l'uranium de la rivière de Cauvery, on trouve une forte concentration de protéobactéries, des alpha, des bêta, des gamma, des delta et des epsilon, ainsi que, encore une fois, des bactéroïdétes et des firmicutes. Alors qu'on peut également trouver des pseudomonas, des sphingomonas, des nitrosomonas et des acidovorax dans des sites contaminés aux déchets radioactifs. Ça fait beaucoup de noms, ne les retenez pas tous, mais c'est pour vous donner un exemple de la diversité. Les organismes tels que Candidatus nitrotoga, les Parcubacteria et les Rhizobium démontrent également une forte résistance au radon. Et enfin, on a des membres des Thiobacillus, des Géobactères, des Ferribacterium, des pseudomonas, encore une fois, des Desulfotomaculum et des Shewanella qui sont fréquemment trouvés dans des sols contaminés aux éléments radioactifs. Bref, on a une sacrée liste, et elle va probablement ne faire que s'agrandir. Alors, les mécanismes moléculaires. Toutes les formes de vie meurent suite à une exposition aux radiations. Toutes? Non! Petits groupes d'archées, mais aussi de bactéries, de prokaryotes et même d'eucaryotes résistent encore et toujours aux radiations et au stress qui en résulte, comparé à E. coli ou même à l'être humain. Les organismes qui résistent à ce stress le font en produisant des métabolites, en mettant en place des mécanismes antioxydants et une machinerie de réparation de l'ADN pour contrer le stress causé par l'exposition aux radiations. Si on veut voir quels sont les gènes activés lors de stress aux UV, on peut faire pousser nos microbes sous UV. Je sais. Ça réfléchit dur en labo. Par exemple, le stress aux radiations que l'on se prend tous les jours sur le coin du groin, c'est des radiations UV, les UVA, les UVB, les UVC. Un des mécanismes de survie aux radiations, chez les micro-organismes, c'est l'expression de RADB et RADA, comme ces Sulfolobus tocodai, qui sont exprimés plus fortement en cas d'exposition aux UV. Chez une souche de Chlamydomonas isolée en Antarctique, on a vu que la présence de la protéine HSP70, Heat Shock Protein, une protéine de défense contre le choc thermique, triple une fois soumise aux radiations UVB. Certains bacillus radiorésistants synthétisent deux protéines, la flagelline et la protéine de S-layer, similaires à celles des archées, quand elles sont soumises aux radiations. Et on va parler également de Deinococcus radioendurance, ou DD. Et qui c'est DD? Qui est une bactérie qui contient deux homologues à LEX-A, les gènes LEX-A1 et LEX-A2, qui sont associés au mécanisme de réparation de l'ADN. Mais DD a bien plus que ça, tellement que ça sera un épisode à part, parce que Deinococcus radioendurance résiste à des doses de radiation de 15 000 Gray, et des flux d'UV de plus de 1000 joules par mètre carré. Ça fait beaucoup là, non? Nous on survit à 5 Gray. Combien? On pèse pas lourd. On a également des cyanobactéries endolytiques qui ont été décrites comme pouvant survivre à des grosses doses UV. Des rhodobactères peuvent survivre à des expositions radionucléides par 5 mécanismes fondamentaux. La biotransformation, la bioaccumulation, la biosorption et la bioprécipitation. Pas la même que celle de Sorengiae, hein. Attention, c'est pas la même. Et la biosolubilisation. Il y a différents mécanismes de survie pour les micro-organismes face au stress et aux déchets générés par les stress radioactifs. Les cyanobactéries, elles, se protègent par un mécanisme de réparation efficace de l'ADN, c'est tout simple. Les Deinococcus, les Kinéococcus et les Rubrobactères, elles, font partie des MVP des bactéries résistantes aux variations. Kinéococcus radiotolérance, par exemple, a été isolé dans une zone radioactive en Caroline du Sud, à Savannah River, et montre une résistance de 2000 Gray par rayonnement, ainsi qu'à stress oxydatif et à la ainsi qu'au stress oxydatif et à la dessiccation. Kinéococcus radiotolérance utilise des cations pour amplifier sa résistance aux radiations. Bien qu'elle montre le même ratio
en manganèse et en fer, quelque chose qui nous sert pour voir à quel point tel ou tel microbe sont résistants au stress oxydatif. Elle démontre une plus faible concentration de ces ions à l'intérieur de sa cellule. Petite curiosité comme ça, pour briller en société. Chez Radiotolérance, on pense cependant que ce sont les mécanismes de réparation de l'ADN plus que le recyclage de Ross qui rentrent en jeu. Dans un premier temps, ces gènes de réparation, réplication et recombinaison sont plus exprimés, comme chez Geothermalis, des radioendurance ou Rubrobacter xylanophilus. Bon, déjà on a une bonne base. Ensuite, Radiotolérance montre une belle collection de résistance au ROS, mais seul 4A est exprimé dans le cas d'un stress. Du côté des thermophiles, les thermophiles, on peut se pencher sur Rubrobacter radiotolérance et Rubrobacter xylanophilus, des membres de la classe des actinobactéria. Ce sont des micro-organismes qui, en plus d'être thermophiles, sont radio-résistants. En même temps, vous vous en doutez, puisqu'on en parle. Radiotolérance peut survivre jusqu'à 11 000 Gray, et xylanophilus peut résister jusqu'à 5500 Gray. C'est quand même plus que 1000 fois nous. Pour des petites bêtes, c'est plutôt pas mal. Radiotolérance, décrit autrefois comme Arthrobacter radiotolérance, a été isolé à partir d'un point chaud radioactif, quand Xylanophilus a été isolé au Royaume-Uni, un environnement moins extrême, sauf si on considère leur cuisine. Radiotolérance a un mécanisme de résistance aux radiations un peu folichon par rapport aux autres radiorésistants. Déjà, on a un taux de cassure par radiation ionisante plus bas, 3 fois plus basse, chez Radiotolérance que chez les autres micro-organismes radiorésistants. On rajoute à ça une cuillère de pigments radioprotectifs, genre des caroténoïdes, mais pas n'importe lesquels, de la bactériorubérine, qui donne à la Rubrobacter radiotolérance des capacités de radiorésistance. Ça fait beaucoup de radio, je sais. En conclusion, les radiorésistants sont des organismes qui sont fascinants par leur complexité et leur résistance. Par mettre en place des mécanismes de résistance au stress qui les protègent des agressions de leur environnement, surtout la dessiccation, ils montrent des résistances aux radiations qui font passer Bruce Banner pour une chaussette sale. Mais ces mécanismes, on va les voir dans le prochain épisode. Aujourd'hui, c'était juste une intro. Merci de m'avoir regardé, merci de me suivre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et j'espère que cette série sur les radiorésistants vous plaît. Ça va être une série en 5 épisodes, donc accrochez-vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part dans les, justement, commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour plus de microbes.